Aujourd'hui, nous allons faire connaissance d'un auteur un peu oublié, mais qui a eu une grosse importance, notamment dans l'évolution du Carmel réformé, arrivé en France dans les années au début du XVIIe siècle, et notamment grâce au cardinal de Bérulle. Et c'est à l'ombre de l'oratoire qu'il va y avoir un développement important animé par Guillaume Gibieuf. Et c'est Guillaume Gibieuf qui aujourd'hui va nous occuper. Qui est Guillaume Gibieuf? On sait très peu de choses de son origine, c'est assez curieux. On sait qu'il était d'une famille de magistrats. On sait, il est né probablement à Bourges, ce qui déjà indique un avenir brillant à l'époque, ne serait-ce que parce qu'à Bourges, à la même époque, c'est-à-dire dans les années 1590, 1580, 1590, il y a en formation chez les jésuites le père Lallemand, dont vous connaissez toute l'importance, un des grands pédagogues jésuites que nous retrouvons ensuite éduquant les futurs martyrs du Nouveau Monde, éduquant tout ce qu'il y a de plus brillant chez les jésuites dans les années 1630. Donc, Guillaume Gibieuf, on le voit né à Bourges dans un milieu de magistrats vers 1580. Il aura sans doute étudié chez les jésuites de Bourges. Et c'est là aussi qu'il y avait donc le père Lallemand comme étudiant à ce moment-là. Et c'est une nouvelle occasion de souligner l'importance qu'aura eu le monde jésuite en général, mais aussi le collège jésuite de Bourges pour des tas d'acteurs du renouveau français spirituel des années, on va dire, 1630. Aujourd'hui, le collège des jésuites, existe historiquement, c'est le collège Sainte-Marie de Bourges qui en est la suite, mais les bâtiments complètement refaits au début du XVIIe siècle sont aujourd'hui occupés par l'école des Beaux-Arts de Bourges. Donc Gibieuf, finalement, aura probablement bénéficié de cette importance de la Compagnie de Jésus et de son dispositif scolaire au début du XVIIe siècle. Toujours est-il qu'on le voit ensuite partir à Paris, et vers 1610, il est devenu, j'allais dire, la coqueluche de la Sorbonne. On voit qu'il est très 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 doué intellectuellement, et que nous sommes dans les années 1610, c'est le moment où l'oratoire du cardinal de Bérulle prend son essor, c'est le moment aussi où les jésuites prennent toute leur importance à Paris, et cet élève brillant, tout le monde se l'arrache. Une indication claire, c'est que par exemple, il sera à peine plus tard remarqué et deviendra l'ami de Descartes, et ils échangeront des propos mathématiques et philosophiques, qui fait que Gibieuf est très tôt remarqué, oui, comme un grand intellectuel, voilà. Mais un intellectuel n'est pas forcément un spirituel, et sa rencontre avec Bérulle, qui tout de suite va aussi remarquer ce jeune homme, fait que il va devenir spirituel justement en s'attachant au cardinal de Bérulle. Et on voit qu'en 1611, c'est la date de la fondation de l'oratoire par Bérulle, au grand désespoir et d'un certain nombre de professeurs de la Sorbonne et surtout des jésuites, eh bien, il s'associe pour toujours avec Bérulle. Et tant pis pour les jésuites, mais croyez bien que ça laisse une certaine amertume qui explique, on va pas aller très loin dans la vie de Gibieuf, mais qui explique qu'il aura pas mal d'ennuis, qui explique aussi des querelles qui vont s'attacher à la gestion par l'oratoire et le cardinal de Bérulle des premières carmélites françaises. Bon. En tout cas, au contact de l'oratoire, Guillaume Gibieuf va, je dirais, délaisser un tout petit peu sa vocation philosophique, son étude des philosophes antiques, grecs notamment, au profit des pères de l'Église, au profit des maîtres spirituels. Et il sera de plus en plus, je dirais, un mystique et de moins en moins un professeur, je dirais, de philosophie. Et notamment,
sur l'indication de Bérulle, il va fréquenter de près Saint-Augustin et on va retrouver ça ensuite dans tout ce dans toute sa façon de vivre et son enseignement spirituel. Toujours est-il qu'à partir de 1615, donc, il a environ 35 ans. Alors, encore une fois, on ne sait pas exactement la date de sa naissance. Bon, 35 ans, il est de fait l'homme de confiance du cardinal de Bérulle pour la jeune fondation de l'Oratoire. Bérulle, dans ses absences, lui donne les clés de l'Oratoire et de toute façon, il est celui sur lequel Bérulle peut compter pour gérer la famille en croissance rapide de l'Oratoire. Et notamment, ce sera l'occasion pour Gibieuf de retourner à Bourges pour y fonder un oratoire. Et c'est là d'ailleurs que va quelque peu s'envenimer, je dirais, le conflit entre deux orientations du Carmel. Et le Carmel de Bourges, par exemple, sera au cœur de cette polémique, où est-ce qu'il faut privilégier de toute façon Thérèse d'Avila avec des choix de très grande simplicité et je dirais un Carmel très artisanal, ou amplifié, notamment avec des pratiques spirituelles nouvelles, dévotion un peu accentuée à la Sainte Vierge, etc. Tout ça sous l'influence de Bérulle. Bon, l'oratoire de Bourges sera un de ces lieux d'affrontement sur plusieurs compréhensions de la vie carmélitaine au XVIIe siècle. À la mort de Bérulle, donc en 1630, à ce moment-là, notre ami Gibieuf, une cinquantaine d'années, de fait, c'est lui qui gouverne l'oratoire. Mais on voit que, pas simplement auprès du Carmel, mais un peu partout, y compris au sein de l'oratoire, Gibieuf suscite pas mal de divisions et on s'attendait à ce qu'il soit le successeur de Bérulle, mais non. Dans la famille de l'oratoire, on voit deux factions, non, mais deux partis très différents. Et c'est comme ça que c'est le père de Condrin, un homme de consensus et de discrétion, qui sera en réalité le successeur pour quelques années. Et la sagesse pour Gibieuf est de prendre un peu le large, et c'est comme ça que il va s'occuper de la soixantaine de Carmels qui sont nés en France, vous voyez, en 30 ans, que ça aurait été une expansion très rapide. Lui-même vit de façon très retirée, il ne veut plus entrer dans les querelles, et on sait notamment qu'il aura une vie personnelle de grande austérité, beaucoup de recueillement, 4 heures d'oraison par jour, des pénitences qui aujourd'hui nous feraient un peu peur. Et un autre terrain sur lequel il est très important, c'est de par son amitié avec des gens comme Jean-Jacques Ollier. Il est aussi un éducateur, je dirais, spirituel du sacerdoce. Et il contribue, nous sommes là dans les années 1640-1650, à, je dirais, il contribue à ce que le sacerdoce français soit d'abord marqué par l'idée d'une consécration personnelle. Le prêtre alter Christus, un autre Christ, avant d'être même un pasteur. Voilà, une spiritualité sacerdotale très mystique. Ajoutons que dans les dernières années de sa vie, il va mourir en 1650 à Paris, donc il aura 70 ans, quelque chose comme ça, mais les dernières années de sa vie, il ne peut pas trop travailler parce que il perd la vue et il doit demander à d'autres de rédiger ses lettres, ses écrits, etc. Alors qu'est-ce qu'il nous laisse? Aujourd'hui, on ne lit plus Gibieuf. Ses écrits philosophiques ne nous concernent pas, mais de toute façon, ils ne sont pas passionnants. Sinon, pour les historiens de Descartes, qui trouvent très intéressant, qui parlent même d'une influence de Gibieuf
sur Descartes, mais enfin ça, c'est pas notre affaire. Mais il nous laisse un énorme traité sur la Sainte Vierge. La vie et les grandeurs de la très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. C'est de 1500 pages. C'est en grande partie une reprise, parfois avec une copie littérale, de ce que Bérulle disait de la Sainte Vierge dans les grandeurs de Jésus, dans la vie de Jésus. En tout cas, c'est une somme mariale parmi les plus importantes, de fait, même si aujourd'hui il n'y a plus grand monde qui lit ça, dans la littérature française classique. On y voit de toute façon le témoignage d'une profonde vie intérieure de Gibioff, et c'est ce que nous allons voir dans le texte que j'ai choisi pour aujourd'hui. Et un texte qui est justement, bon, ce que je vous ai dit de Gibioff peut-être vous fait penser de ne pas être quelqu'un de très agréable, très avenant, très sympathique. Partout où il passe, les gens se fâchent les uns avec les autres. Eh bien, ce que va nous dire Gibioff dans ce texte, du silence de la Sainte Vierge, notamment à Noël, ne peut être écrit que par quelqu'un qui est d'abord un homme de vie intérieure, de contemplation et de recueillement. Voilà, alors je lis ce petit passage que j'intitulerai volontiers « Le silence de la Vierge Marie à Noël ». Quand Dieu parle, sa parole nous oblige à nous taire et à l'écouter. Mais quand il se tait, mais quand il se met même dans l'obligation de se taire et dans l'incapacité de parler, et qu'il se réduit à la captivité de l'enfance, combien plus sommes-nous obligés au silence par son silence et son impuissance. La Vierge, voyant son Fils et son Dieu en cet état de silence, elle qui est sa mère et sa créature, très digne mère et la plus chère de ses créatures, elle l'aime et elle l'adore en cet état, et ses délices sont d'en porter l'uniforme. Et elle entre en silence en ces deux manières, c'est-à-dire et par son opération vers Jésus, et par l'opération et l'impression de Jésus en elle. C'est le partage de la Vierge en ce saint temps que le silence. C'est sa voix, c'est sa vie. Son état intérieur et extérieur est un état de silence, qui adore la parole éternelle qu'elle voit devant ses yeux, en son sein et entre ses bras, muette et sans parole. Le silence de Jésus, qui est un état d'impuissance et de captivité, mais où il est entré par puissance et par volonté, l'attire hors d'elle et la ravit en soi. Et elle passe de silence en silence, de silence d'adoration en un silence de transformation. Son esprit et ses sens conspirant également à former et perpétuer en elle cette vie de silence. Ce silence de la Vierge n'est pas un silence de bégaiement et d'impuissance, c'est un silence de lumière et de ravissement. C'est un silence plus éloquent dans les louanges de Jésus que l'éloquence même. C'est un effet puissant et divin dans l'ordre de la grâce, c'est-à-dire c'est un silence opéré par le silence de Jésus qui imprime ce divin effet en sa mère, qui l'attire à soi dans son propre silence et qui absorbe en sa divinité abaissée toute parole et toute pensée de sa créature. Adorons ce silence, imitons ce silence, et comme Marie est tirée et ravie dans le silence de Jésus enfant, allons et adhérons à Marie.
et lui demandons qu'elle nous y tire avec elle. Car qui ne doit beaucoup plus désirer de demeurer en silence que de parler, voyant Jésus et Marie, le Fils unique de Dieu et de sa mère, en silence. Outre que le silence est la principale louange et le plus grand hommage que nous puissions rendre à Dieu, dont l'immense grandeur nous ravit à nous-mêmes et nous ôte toute parole. Et davantage pour ce que nous ne devons jamais parler que quand l'Esprit de Jésus, résidant en nos cœurs, nous y applique, en sorte que ce soit lui qui parle par notre bouche. Alors je suis sûr qu'en écoutant ce texte, vous aurez dit « Oh mais ça, c'est Bérulle hein, », cette façon de dire aimer et adorer, là où aimer aurait suffi, cette façon de vous tirer tout de suite vers les grandeurs de l'au-delà, etc. Oui, ce texte trouverait chez Bérulle beaucoup d'antécédents, et c'est peut-être quelque chose aussi de... Vous voyez, c'est tellement différent d'un Saint François de Sales hein, que il faut s'appliquer. Hein. En lisant ce texte, je me suis dit, oh là là, il va y avoir des tas de gens qui vont dire, mais on comprend rien à ce qu'il dit, etc. C'est un petit peu, je dirais, une complication plus qu'une difficulté, parce qu'au fond, c'est pas difficile. Hein. Mais la complication qui est liée à tout ce qui est l'école de Bérulle. Très bien. En tout cas, on va reprendre ce texte parce qu'il nous dit des choses essentielles, et notamment qui vont ensuite marquer la suite de la dévotion à la Sainte Vierge dans la littérature religieuse française. Nous sommes contemporains ici de Henri-Marie Boudon, hein, quelqu'un que nous avons rencontré très lié notamment à Marie de l'Incarnation, les évangélisateurs de la Nouvelle-France, hein, fondateur de l'Église du Canada, etc. Et Henri-Marie Boudon, dans ses écrits notamment sur la Sainte Vierge, va être repris très abondamment par Louis-Marie Grignon de Montfort, hein, nettement après, hein, plus d'un siècle après. Mais tout ça, on le trouve déjà en germe dans ce que je viens de dire. Alors je vais essayer de montrer ça. Notre ami Gibioff nous dit que à Noël, nous sommes, vous l'aurez compris, dans le silence de Marie, à la crèche, elle a l'enfant Jésus dans ses bras, etc. Et là, Dieu se réduit à la captivité de l'enfance. En même temps qu'une amplification des dévotions à la Sainte Vierge, on est ici au moment où l'enfance de Jésus devient très importante dans la compréhension du mystère du Christ, non seulement chez Bérulle, mais un peu plus tôt déjà chez Saint François de Sales. Mais il faut bien voir pour comprendre ça que là où pour nous un petit enfant, c'est gentil, c'est merveilleux, il babille, il dit des tas de... Enfin, il dit rien du tout, mais on admire le petit enfant. À l'époque, c'est un état de captivité. C'est Dieu qui se réduit à rien du tout. Il y a un regard sur l'enfant qui est, je dis pas négatif, mais qui est... on va attendre qu'il grandisse pour qu'il soit intéressant. Et j'ai déjà cité dans nos entretiens l'étonnement de beaucoup d'auteurs du XVIIe siècle devant Jésus qui naît comme les autres, enfin, qui naît après 9 mois dans le sein de la Sainte Vierge, etc. Disons, mais ça aurait été quand même un peu plus digne de Dieu de naître adulte, ou du moins d'arriver sur la terre à l'âge adulte, un homme enfin respectable. Bon, donc il va y avoir toute une méditation de cet abaissement fondamental de Jésus, qui non seulement se fait homme, mais qui se fait petit enfant. Bon, les premières années de la vie sont des années inintéressantes et où l'enfant, on l'oublie jusqu'à ce qu'il ait l'âge qu'on appelle l'âge de raison. Et c'est comme ça que le mystère de la nativité, dans ces années-là, est d'abord celui de l'abaissement de Dieu, qui se met, je cite Gibioff,
dans l'obligation de se taire et dans l'incapacité de parler. Le mot enfant, en latin, infans, c'est celui qui ne peut pas parler. Il est caractérisé par... Il n'a pas de langage compréhensible. Dieu, donc, a choisi l'impuissance, ce qui est le ressort de, je dirais, de Bérulle, mais déjà de François de Sales. Attention, on oublie trop souvent, je pense, l'influence de François de Sales sur Bérulle. Toujours est-il que il a compris que Jésus ne nous sauve pas en faisant ceci ou cela. Il nous sauve dans son impuissance. Impuissance de son enfance à Nazareth et déjà à Bethléem, et surtout impuissance suprême de la croix du Vendredi Saint. Jésus nous sauve en ne faisant rien. C'est très important pour notre compréhension de la vie chrétienne. On n'a rien à offrir et Jésus lui-même s'offre jusqu'à épuisement, mais c'est dans cet épuisement même qu'il nous sauve. Et ce qui veut dire que l'attitude du chrétien ne sera pas « qu'est-ce qu'il faut faire pour être chrétien, pour plaire au bon Dieu, etc. » mais entrer dans cette disponibilité suprême qui fait que quand on a les mains et les pieds cloués, je dirais Dieu peut enfin, lui, agir. En quelque sorte, ça c'est contenu dans le mystère de l'impuissance de Jésus petit enfant et ici dans les bras de la Sainte Vierge. Et dans la suite du texte, vous aurez remarqué que Gibieuf ne dit pas les disciples de Jésus, de la Sainte Vierge, les chrétiens, etc., doivent se taire parce que quand on est bien élevé, quand on est... Voilà, et puis le silence est une vertu, etc. Non, il dit la valeur du silence est dans le silence de Jésus. Et si un chrétien doit se taire, c'est à cause de ça. C'est parce qu'il doit s'approprier, il doit entrer dans le mystère de Jésus, Fils de Dieu, silencieux, et notre union à Jésus implique ce silence qui est celui de Jésus, et non pas parce que c'est bien de se taire, non, mais parce que Jésus, mystérieusement, a voulu cet abaissement maximum. Bon. Ensuite, dans la suite du texte, nous avons entendu Gibieuf nous dire « La Vierge, voyant son Fils et son Dieu en cet état de silence, elle qui est sa mère et sa créature, très digne mère et très chère créature, l'adore en tant que silencieux et, il va nous dire ensuite, et s'offre ainsi à être, à entrer, à être introduite, voilà, par Jésus, dans ce silence dont par ailleurs Bérulle, et puis Gibieuf avec Bérulle, nous dirait que il est le silence éternel, de la complaisance éternelle entre Jésus et son Père. Bon, mais là, ça apparaît pas ici. Mais au passage, je vous invite à remarquer ce qui est vraiment bérullien ici. Non seulement il nous dit que Marie est à la fois la mère et la créature de Dieu, mais très digne mère et la plus chère des créatures. À chaque fois, il faut redoubler les choses quand on est bérullien. Vous le trouvez ça presque littéralement déjà chez Bérulle. Et en cet état, les délices de Marie sont de porter l'uniforme de Jésus. Alors, là j'ai changé un mot qui aujourd'hui est un peu tombé en désuétude. Gibieuf nous dit que le chrétien porte les livrées de Jésus. Et derrière ça, vous avez le fond de ce que nous dit saint Paul à propos du baptême, que quand on est baptisé, on revêt le Christ. Donc l'idée, si vous voulez, c'est beaucoup plus que d'imiter, beaucoup plus même que de laisser Jésus nous unir à lui, etc. Il y a l'idée d'une véritable transformation en Jésus. Et derrière ça, vous avez tout le mystère de l'union au Christ qui forme son corps mystique, l'Église. Et donc, le mot juste, c'est celui qu'emploie par exemple saint Jean de la Croix pour vous dire le chrétien est appelé à la transformation en Jésus. Alors bien sûr, pas transformation au sens, je dirais, de la pierre philosophale. Je prends une matière pour transformer en une autre
une autre réalité matérielle. Hein. Mais je dirais là, les mots nous manquent un peu, mais pour indiquer que il est beaucoup plus juste de dire que nous sommes fils de Dieu que de dire que nous sommes comme le Fils de Dieu. Hein. Vous avez revêtu le Christ. Voilà, c'est la clé de la vie chrétienne. Et pour ça, il faut que cette transformation s'opère. Eh bien, c'est Jésus lui-même qui va l'opérer. Et Marie entre dans le silence de son Fils pour que son Fils la transforme, je dirais, en elle, en l'introduisant en son propre silence. Alors, je recite là ce que nous a dit Gibioff. Elle entre en silence de deux manières, et par son opération vers Jésus, et par l'opération et l'impression de Jésus en elle. Autrement dit, vous avez déjà là, je dirais, les deux versants de l'oraison, de la prière. Il dépend de nous taire, de ne pas, voilà, d'écouter, hein, d'écouter Dieu qui nous parle dans notre cœur. Et à ce moment-là, Jésus va opérer en nous une impression. Alors le mot demande à être un peu expliqué, non pas une impression au sens de « oh bah oui, là je vais sentir Jésus, ça va être bien, agréable, etc. » Non, impression au sens de l'imprimeur. Hein. C'est déjà un mot qu'emploie saint Thomas d'Aquin quand il parle de la connaissance que nous avons de Dieu. Et il nous dit « Dieu imprime sa propre... la connaissance qu'il a de lui-même, il l'imprime en vous. » Autrement dit, vous allez prendre conscience de votre propre divinité. Attention, je redis, dès qu'on parle de transformation en Dieu, que nous sommes divinisés, etc., il y aura toujours quelques philosophes derrière la porte pour nous dire « ouais, mais alors vous êtes panthéiste, etc. » Non, là, on est simplement dans la volonté d'exprimer une loi de la vie spirituelle, hein, qui est que c'est Dieu qui nous fait connaître Dieu. Et que notre silence est non pas tais-toi, mais ouvre-toi, une disponibilité à ce que Dieu nous fasse vivre sa propre vie divine. Et à ce moment-là, comme dit saint Augustin, noverim me, noverim te, à la fois on se connaît et on connaît Dieu, parce que c'est dans notre vie commune avec Dieu que nous prenons conscience de notre identité profonde qui est celle d'un fils de Dieu et qu'on va pouvoir aussi vivre en fils de Dieu. Bon. Donc, Marie entre dans le silence de Jésus et Jésus, à ce moment-là, l'introduit, la transforme, hein, lui confère, je prends un mot très important pour Gibioff ici, son état. Hein, vous avez remarqué peut-être, Marie passe de silence d'adoration en un silence de transformation, son état intérieur, extérieur, va devenir un état de silence. Alors, ce mot, pour Pérule d'abord, Gibioff ensuite, hein, indique que nous sommes véritablement assimilés à la situation de Jésus devant son Père. Hein, et que nous allons vivre humainement ce que Jésus vit de toute éternité en tant que fils devant son Père. Voilà. Mon père, excusez-moi, j'ai pas tout à fait saisi ce que Gibioff voulait dire par l'impression. Est-ce que vous pourriez réexpliquer en des mots plus simples, peut-être? Oui, en réalité, la seule chose importante à retenir, hein, c'est la volonté de décrire ce que
les amis de Dieu expérimentent que ils ne prennent conscience de la présence de Dieu que dans la mesure où ils partagent sa vie. Exactement comme la lumière, si vous êtes aveugle, vous ne saurez pas. Mais en même temps, si vous n'êtes pas aveugle, une espèce d'évidence. Et le mot lumière suffit à tout dire. Et là, on est dans cette, je dirais, invitation à remarquer que, au fond, de même que la lumière nous permet de tout voir, eh bien la présence de Dieu dans notre vie est plus certaine, plus évidente, et explique tout. Alors évidemment, on n'a pas trop de mots pour dire le pourquoi, il n'y a pas de pourquoi, mais au fond, l'expérience de Dieu est ce qu'il y a de plus fondamental dans la vie d'un homme. Voilà. Et un Gibieuf, je dirais, s'en aperçoit à proportion du mystique qu'il est. C'est quoi un mystique? C'est quelqu'un qui voit les mêmes choses que les autres, mais qui prend conscience de l'évidence de Dieu. Ouais, mais alors comment prouvez-moi que... on peut pas. L'évidence, on peut pas la prouver. C'est avant, je dirais, toute explication possible. Alors, on me dirait que j'ai rien expliqué du tout, là. Eh ben, je dis oui. J'ai rien expliqué du tout, mais je peux pas dire beaucoup plus. Alors, est-ce que c'est comme l'expérience que Jésus a? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais pour prendre une petite comparaison, quelqu'un qui est amoureux comprend très bien quelqu'un d'autre qui étant amoureux, mais pas de la même personne, lui expliquera. Mais si quelqu'un n'a pas cette expérience, ou un musicien, finalement c'est la même chose. Quelqu'un qui s'y connaît en musique, à partir de 3 notes, pourra parler avec un autre musicien de quantité, de symphonie, de tout ce que vous voudrez, etc. Et celui qui est complètement ignare en musique, même si vous lui expliquez pendant 2 heures, il ne comprendra toujours pas de quoi il s'agit. Autrement dit, ou on l'expérimente, ou, je dirais, ça ne dira jamais rien. Alors si je reprends l'exemple de celui qui est amoureux, quelqu'un qui vous présente sa fiancée. Si vous-même vous êtes fiancé, supposons. Bon. Ah oui, je vois, oui, moi je comprends. Oui, c'est formidable, t'en as de la chance, c'est ça. Mais sinon, il y a quelqu'un qui n'a pas ce type d'expérience, supposons. Je dirais, ou même l'amitié, tout simplement. Quelqu'un qui n'a pas ce type d'expérience, oui, c'est un client comme un autre. Mais non, c'est pas un client comme un autre, c'est ma fiancée. Pas pareil. Oh bon. Mais vous voyez que s'il n'y a pas une expérience commune, ça dira rien. Et c'est comme ça que les maîtres spirituels sont très régulièrement combattus par ceux qui disent « mais ça n'a pas de sens ce que tu dis ». Parce qu'en fait, ils n'ont pas cette expérience. Alors, on peut dire, oui, donc, réservons ça aux romantiques, pour qui, etc. Mais la vraie question, c'est que nous sommes tous bien plus romantiques que intellectuels. Tout le monde, sans exception, a une expérience d'amour, ne serait-ce que le petit enfant qui s'éveille à la vie dans les bras de sa maman. Ça, c'est une expérience commune à toute l'humanité, on va dire. Bon, on dira, ouais, mais il y en a, leur maman est morte, etc. Bon, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. L'expérience de la relation à quelqu'un et de l'écho que ça rencontre en vous et du bonheur que ça vous donne envie de vivre, ça, tout le monde l'a dans son cœur. Alors que les preuves de l'existence de Dieu, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais en fait, ça veut rien, ça n'a pas de sens. On parle pas de Dieu comme objet intellectuel. On peut pas aller très loin. On peut dire que c'est pas idiot, mais on peut pas dire plus. Tandis que ce dont parle Gibieuf ici, je veux dire, c'est accessible à tous ceux qui sont un minimum éveillés. Alors comment? C'est une autre question. Mais qui vont à la crèche et qui disent « Ah oui, Marie et Jésus, ça me parle. » Bon. Alors, mon père, si j'ai bien compris, Jésus gravé dans... l'impression de Jésus en moi, est-ce que c'est la même chose de dire Jésus est gravé dans mon cœur et du coup, il façonne toute ma vie désormais? Oui, et là, vous avez, je dirais, en fait, le fondement de la dévotion au Sacré-Cœur.
Gibioff va maintenant préciser les qualités, j'allais dire, du silence de la Vierge Marie. Ce silence de la Vierge n'est pas bégaiement et impuissance, mais c'est un silence de lumière et de ravissement. Un silence plus éloquent dans les louanges de Jésus que l'éloquence même. Encore une phrase toute bérulienne, mais peu importe. C'est pas un silence de vide, c'est pas un silence de mort, de cimetière. C'est un silence de plénitude, exactement comme le silence au moment où un concert va commencer. Tout le monde, à ce moment-là, est dans un maximum d'attention. On a tous expérimenté ça. Hein. On attend que quelque chose, hein, tous les musiciens sont prêts. Et si à ce moment-là, il y a quelqu'un qui éternue, par exemple, ça casse le charme. On s'aperçoit que c'est comme briser un vase en cristal. Il y avait en réalité le concert tout entier que la baguette du chef d'orchestre allait simplement, je dirais, permettre de se dérouler. Mais tout le concert était là. Bon, il faut penser comme ça, le silence de Marie à Bethléem. En réalité, tout ce que Jésus va vivre est contenu dans ce silence de Marie. Et il y a en réalité une plénitude à Bethléem qui fait que non seulement tout commence, hein, mais vous voyez, je pense ici à Charles Guay au XIXe siècle, hein, qui nous dit que le Vendredi Saint s'explique par Bethléem et que la vie chrétienne doit d'abord partir de Bethléem parce que tout est là, même si ensuite, hein, comme les notes du concert vont peu à peu faire que les violons, les pianos, les trompettes, etc. vont vous dévoiler, révéler, ôter le voile, hein, de ce qui était contenu dans ce silence. Hein. Mais tout est déjà là. Et c'est comme ça que ce n'est pas un silence de bégaiement, je dis les choses à moitié, ou d'impuissance, je dis rien du tout. Non, c'est un silence de lumière, de ravissement. Je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est l'écho humain dans le cœur de la Sainte Vierge du silence éternel qu'il y a entre Jésus et son Père, parce que c'est pas qu'ils ont rien à se dire, c'est qu'ils se disent tout dans ce silence. Silence plus éloquent, nous dit Gibioff, hein, que l'éloquence même. Bon. Et derrière ça, il y a une autre idée très importante que développe pas ici Gibioff, mais qui est très présente chez lui et qui serait aussi très présente chez son ami Jean-Jacques Ollier, par exemple, hein, qui est la symétrie entre Dieu le Père et Marie, Mère de Dieu. Et il veut qu'il y ait non seulement symétrie, mais en quelque sorte égalité entre les deux. Alors vous dites théologiquement, hein, attention, on commence à se méfier. Bon, méfiez-vous si vous voulez, mais en réalité, pour Gibioff, il est clair, hein, que Marie contient dans son cœur de femme, dans un cœur éminemment humain, hein, tout ce que de toute éternité est contenu, tout ce qui est contenu dans le cœur de Dieu le Père. Et c'est là tout le mystère du cœur immaculé de Marie, hein, qui contient, sans aucune limite, le fait qu'il est immaculé, je dirais, tout ce que le mystère de l'incarnation a voulu, c'est-à-dire que nous aimions de l'amour même de Dieu, d'un amour qui n'est pas un moindre amour, mais qui est l'amour même de Dieu dans un cœur d'homme. Hein. La parole de Dieu en sa divinité abaissée, incarnée, hein, nous dit Gibioff. Et peut-être cela va au-devant de la question posée tout à l'heure. Hein. C'est un silence, nous dit Gibioff, opéré par le silence de Jésus, qui imprime, voilà, ce divin effet en sa mère. En recevant Jésus, elle reçoit Dieu en son cœur, hein, et qui l'attire à soi dans son propre silence. Vous voyez la symétrie entre le silence de Marie et le silence de plénitude qui est au cœur du Père. Hein.
et qui absorbe en sa divinité abaissée, hein, mystère d'incarnation, de l'abaissement, de la kénose, disent les pères grecs, hein, toute parole et toute pensée de sa créature. Bon, alors c'est des mots un petit peu pompeux, je ne veux pas insister, mais à partir de là, et là on retombe dans le concret, Gibieuf va nous inviter, je dirais, à un juste silence dans notre propre prière et dans notre propre vie spirituelle. Adorons ce silence, imitons ce silence. Et de même que Marie est tirée, ravie dans le silence de Jésus, etc., eh bien nous entrons dans le silence de Marie, adhérons à Marie, hein, demandons-lui qu'elle nous y tire dans ce silence. Alors, vous voyez ici le point de départ, ben oui, de toute une dévotion à la Sainte Vierge, entrer dans le silence de Marie. Car, nous dit-il, qui ne doit beaucoup plus désirer de demeurer en silence que de parler, voyant Jésus et Marie en silence. Bon. Alors, il dit premièrement parce que le silence est la principale louange et le plus grand hommage que nous puissions rendre à Dieu. Pourquoi? Parce que sa grandeur excède tout ce qu'on peut en dire, hein. Son immense grandeur nous ravit à nous-mêmes et nous ôte toute parole. Mais aussi, et là on tombe dans le pratico-pratique, j'allais dire, nous ne devons jamais parler que quand l'Esprit de Jésus, résidant en nos cœurs, nous y applique, en sorte que ce soit lui qui parle par notre bouche. Dit très concrètement, le chrétien, et ici le contexte indique aussi le pasteur, l'apôtre, le prêtre, etc., ne doit parler que sous l'emprise de l'Esprit de Jésus, de l'Esprit Saint. Hein. Nous ne devons jamais parler que quand l'Esprit de Jésus, résidant en nos cœurs, nous y applique. Et alors, c'est lui qui parle par notre bouche. Derrière ça, il y a des choses très importantes liées à ce que je disais tout à l'heure de l'approfondissement de l'identité du pasteur et du prêtre plus particulièrement à cette époque, tant à l'oratoire bérulien que chez Jean-Jacques Collier, donc Compagnie de Saint-Sulpice, Saint-Jean-Eudes aussi, qui lui a... Bon, c'est séparé de Bérulle, mais on reste tout à fait dans la même inspiration. Et ils nous disent plusieurs choses à travers cette invitation au silence. La première, on devine dans le cas de Gibieuf. Il y en a qui ont beaucoup parlé, qui auraient mieux fait de se taire. Ça, c'est toutes notamment les oppositions qu'il a rencontrées au sein de l'oratoire, mais aussi en dehors. Et je pense aussi que derrière ça, il y a toute la rivalité, car il s'agit, oui, d'une certaine rivalité entre les jésuites et l'oratoire. Parce que les jésuites, je dirais, occupaient toute l'éducation, l'alternative à la Sorbonne, c'était les jésuites, point final. Voilà que l'oratoire arrive et les meilleurs candidats à la Sorbonne ou chez les jésuites, voilà, qui se regroupent avec Bérulle et que on voit un troisième parti, j'allais dire, l'oratoire. Et ça explique beaucoup de rivalité, beaucoup d'ennuis aussi pour Gibieuf, dont je vous ai dit que dès sa jeunesse, tout le monde se l'arrachait. Et puis quand on a vu qu'il s'associait avec Bérulle, qui n'était pas grand-chose à ce moment-là, les jésuites ont été tout à fait mortifiés, mais aussi la Sorbonne. Hein. Bon. Bon, alors il y a cette rivalité qui invite, on aurait mieux fait de se taire, et puis il y a
ce que vous voyez chez le Père Lallemand, ce que vous voyez chez François de Sales aussi, hein, qui est le maître de tout ce monde-là, finalement. Hein. Tant que vous ne voyez pas à l'évidence que vous devez prendre la parole, alors que vous êtes pasteur, notamment, taisez-vous. Hein. C'est une époque, ne l'oublions pas, où la grande fonction sacerdotale, rappelée par le Concile de Trente, c'est la prédication. C'est même pas la messe, hein. C'est la prédication, à la messe ou plus souvent encore, en dehors de la messe. Hein. L'évêque doit d'abord être un prédicateur, dit le Concile de Trente. Bon. Et donc, une invitation à ne prendre la parole que quand vraiment vous y êtes obligé, parce que à ce moment-là, il y avait un bavardage ecclésiastique, mais dont on n'a pas idée. Hein. Le sermon, en moyenne, c'était 3-4 heures. Ah ben oui, c'était le spectacle du dimanche après-midi, c'était pas au cours de la messe le matin. Bon. Donc, nous ne devons jamais parler, nous dit Gibioff, que quand l'Esprit de Jésus, en nos cœurs, nous y applique. En sorte que ce soit lui qui parle par notre bouche. Oui. Donc, il y a toute une conception de la parole d'Église qui suppose que celui qui parle soit transformé au sens expliqué tout à l'heure en Jésus. Derrière ça, il y a quelque chose de fondamental qui est que l'évangélisation, c'est Jésus lui-même, en son corps mystique, hein, qui est l'évangélisateur. Hein. On ne parle pas au nom du Christ, c'est le Christ qui parle. Alors là, il y a quelque chose de très profond, mais qui touche justement la place du sacerdoce, hein, dans l'Église. Le sacerdoce, c'est pas pour porter la voix du Christ, dire des choses au nom du Christ, etc. Hein. Il n'y a pas d'autre, je dirais, efficacité pastorale que celle de Jésus lui-même. Et c'est comme ça que vous expliquez la fécondité du curé d'Ars, qui, question parole humaine, était, semble-t-il, assez médiocre. Hein. Et à la même époque, un succès populaire, mais qui n'a pas duré et qui finalement n'a pas laissé de trace spirituelle, d'un Père Lacordaire qui faisait entrer la foule à Notre-Dame de Paris. Alors, j'ai rien contre le Père Lacordaire, mais je dirais, dans un cas, vous avez Jésus qui parle, dans l'autre, vous avez quelqu'un qui parle de Jésus. Et à ce moment-là, c'est, en termes d'éternité, le résultat est complètement différent. Hein. Et la véritable évangélisation, c'est celle du curé d'Ars. Hein. Bon, alors je dis pas que Lacordaire n'avait pas un petit côté curé d'Ars, mais je dis que nous avons là deux choses qu'il faut absolument bien identifier. Et notamment parce que un apôtre, c'est pas quelqu'un qui est capable de bien parler de Jésus. C'est quelqu'un que Jésus appelle à le suivre. Puis ensuite, il parle ou il parle pas, c'est secondaire. Et en parlant peu, le curé d'Ars a dit beaucoup, et en parlant beaucoup, Père Lacordaire a peut-être dit un peu moins, ou nettement moins. Bon. Je disais que ce texte de Gibioff nous invite à bien remarquer un renforcement, en tout cas un nouvel élan dans la dévotion mariale occidentale. Nous sommes dans les années où le roi Louis XIII vient de consacrer la France à la Sainte Vierge. Déjà la naissance de Louis XIV, qui a été l'occasion de cette consécration de la France à la Sainte Vierge, est due à l'intercession mariale, à toutes les prières mariales, enfin bon. Et je vous disais que un grand auteur marial contemporain de Gibioff est Henri-Marie Boudon, mais aussi qui sera pillé, il n'y a pas d'autre mot, par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort ensuite. Alors, je vais lire la préface, une des préfaces, il y en a plusieurs, mais la préface que Gibioff a rédigée pour les lecteurs de son énorme traité, donc d'où j'ai extrait ce passage. Alors, dans ce que je vais lire, vous remarquerez que Gibioff commence par se défendre de faire un si gros livre sur la Sainte Vierge, en disant, il y en a qui trouvent aujourd'hui qu'on exagère avec la dévotion mariale, et qu'il faudrait peut-être parler d'autre chose.
Ce qui indique bien, je vous dis, ce renouveau, ce développement à l'époque de la dévotion mariale. Et puis, il va nous montrer de façon très nette ce qui sera finalement le fondement chez Grignon de Montfort de dire, écoutez, la vie chrétienne ne doit pas se limiter dans l'amour du chrétien pour la Sainte Vierge. Plus on aime la Sainte Vierge, plus on aime Jésus. Alors c'est ce que va nous dire, en quelques mots, du moins ce que va déjà annoncer le Père Gibioff. Beaucoup, apercevant la grande inclination des chrétiens à honorer la Vierge, sont entrés en une pensée humaine, pensée que cela cause quelque diminution du zèle qu'ils doivent avoir en l'honneur de son Fils. On objectera toujours à la dévotion mariale le fait que pendant ce temps-là, vous feriez mieux de vous occuper de Jésus. Bon. Eh bien, réponse à cette objection, nous ne rendons pas trop d'honneur à la Vierge, mais peut-être nous n'en rendons pas assez à son Fils. Mais pour cela, la dévotion de la mère est une aide et une ouverture notable, et non un empêchement. Il n'y a pas à dire, pendant que je m'occupe de la Sainte Vierge, je ne m'occupe pas de Jésus. Car Marie, continue Gibioff, n'est considérable en ce haut degré d'honneur et de gloire où elle est élevée que comme mère de Jésus. Et son Fils est sa gloire, comme le Père éternel est la gloire de son Fils. Vous voyez, la symétrie, cette égalité finalement, entre la gloire de Jésus qui est son Père et la gloire de la Sainte Vierge qui est son Fils. Quiconque honore Jésus honore son Père, et quiconque glorifie la Vierge glorifie son Fils. Jésus est tout ce qu'il est pour son Père, et Marie tout ce qu'elle est pour Jésus. Jésus est la voie qui conduit à Dieu, et quiconque se lie à Jésus est lié à Dieu, et quiconque se lie à Marie se lie à Jésus. Donc vous voyez comme vous ne pourrez jamais dissocier Jésus de Marie, Jésus de son Père, donc Marie du Père, et que finalement vous adorez Jésus et son Père, mais Marie en quelque sorte est le symétrique humain de Dieu le Père dans le mystère de Jésus, à la fois Dieu et homme. Développement maintenant de Gibioff. Ne craignons donc point de manquer à nos devoirs envers Jésus en honorant Marie. Mais soyons assurés que tout ce que nous lui pouvons rendre en la vue de son incomparable dignité de Mère de Dieu est un hommage rendu à son Fils et un moyen très certain d'entrer en une nouvelle liaison avec lui. Car, alors attention ici, c'est vraiment Grignon de Montfort qui est annoncé, car son état de mère, tout relatif à Jésus, nous réfère à lui, et la disposition de son âme sainte étant entièrement conforme à cet état, elle ne reçoit ceux qui vont à elle que pour les dédier à Jésus, et partant pour les y faire appartenir plus saintement et plus véritablement, comme ayant l'honneur de lui être unis et incorporés par une main et une opération si puissante. Bon, alors je retiens son état de mère tout relatif à Jésus. Vous aurez, si vous connaissez un petit peu Grignon de Montfort, Marie toute relative à Jésus. Autrement dit, le mystère de Marie est une dimension du mystère de Jésus. Elle n'est rien sans Jésus. Et tout ce qu'elle est, elle l'est par Jésus. Et ici, Gibioff emploie aussi un mot ô combien riche pour Bérulle, son état de mère. C'est pas simplement qu'elle est la maman de Jésus, mais c'est que il y a une relation maternelle à Dieu qui fait partie de la vie chrétienne et qui est le propre de la Sainte Vierge. Et un état, de même que le chrétien s'approprie les différents états de Jésus, autrement dit les différentes facettes, on va dire, de
de sa position de fils de Dieu devant son Père, eh bien, il y a une dimension maternelle qui est, je dirais, la spécificité de la Vierge Marie, mais qui fait aussi partie de notre vie chrétienne. Et c'est comme ça que de cette Marie toute relative à Dieu et à l'Esprit Saint, dit Grignon de Montfort, eh bien, la même relation est une dimension de notre vie chrétienne, ou du moins a comme dimension dans la vie chrétienne aussi un aspect maternel qui est le propre de Marie. Voilà. Alors tout cela peut nous sembler un tout petit peu compliqué, parce qu'il y a aussi un aspect jeu de mots dans tout ce qui dépend du cardinal de Bérulle. Et c'est pas parce que c'est compliqué que c'est difficile. Et là, pour bien comprendre au fond ce que Gibieuf peut nous dire, le mieux est peut-être de lire une phrase de Louis-Marie Grignon de Montfort, qui va nous dire à la fois que Jésus imprime en Marie son propre silence, et que Marie, puisqu'elle est toute relative à Jésus, et Grignon de Montfort nous dira aussi relative à l'Esprit Saint et à Dieu, que finalement les choses sont très très simples, et que si nous entrons dans cette disponibilité à Dieu, qui est le propre du silence auquel Gibieuf nous invite, hein, à ce moment-là, toute concurrence va disparaître entre Marie et son Fils. Grignon de Montfort nous dit, dans le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, « Vous ne pensez jamais à Marie sans que Marie, en votre place, ne pense à Dieu. Vous ne louez ni n'honorez jamais Marie sans que Marie avec vous ne loue et n'honore Dieu, parce que Marie est toute relative à Dieu. » Et je l'appellerai fort bien, la Sainte Vierge, la relation de Dieu, hein, qui n'est que par rapport à Dieu, ou l'écho de Dieu qui ne dit et ne répète que Dieu. Autrement dit, Marie n'est même plus un intermédiaire à ce moment-là. Exactement comme une vitre n'est pas un intermédiaire entre la lumière et nous, mais laisse passer jusqu'à nous la lumière. Et c'est comme ça que Grignon de Montfort nous dit aussi, si vous dites Marie, Marie dit Dieu. Alors, parce que pour nous, la Sainte Vierge, je veux dire, on a tous une maman, on sait ce que c'est qu'une maman. C'est plus facile de s'adresser à une maman que à Dieu, qui pour nous est un au-delà de tout ce qu'on peut se figurer, etc. Eh bien, vous privez pas, hein, nous dit Gibieuf, vous privez pas, nous dit aussi Grignon de Montfort. Parce que quand vous dites Marie, à ce moment-là, vous dites humainement Dieu. Voilà. Et cela finit de nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'un silence crispé où on s'efforce de se taire, sinon on va se faire gronder, mais qu'il s'agit d'un accueil silencieux parce que inconditionnel, il n'y a rien d'autre à dire que oui, comme Marie au jour de l'Annonciation, un accueil de Dieu qui à ce moment-là se fait homme en nous.